Yo, ça dit quoi? Je suis Elisée Yao, je suis avec IA, artiste, chanteur, compositeur, qui vient faire sortir un projet et aujourd'hui nous sommes là pour parler de son actualité. Ah, donc, mon artiste, comment tu vas? Très bien, ça va, je sais pas. Oui, ça va, tout va bien. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais vraiment que tu parles de toi. IA, artiste, chanteur, auteur, compositeur, arrangeur ivoirien. Je suis fan de bonne musique. Ok. Donc, fan de bonne musique. Ouais. J'aimerais savoir réellement comment tu entres dans la musique. Comment tu entres dans la musique? Comment je entre dans la musique? On va dire, ma première influence est entre 2009 et 2010. Avec le rap français, les clashs entre La Fouine et Booba. C'est là que nous on perçoit la musique en Côte d'Ivoire. Et du coup, la jeunesse est influencée. Donc le rap ivoire naît, la Kiff No Beat, toute la clique et puis tous les acteurs de ce mouvement-là. Les jeunes dans les quartiers, ça rappe de partout. On devient des stars. Donc c'est déjà ça la première influence. Et la deuxième influence, c'est quand j'ai été au lycée d'enseignement artistique. Okay. Voilà. Bon, à la base, j'étais dessinateur aussi. Donc les parents trouvaient que c'était pas mal si on m'envoyait à l'INSAC. Et donc je suis inscrit à l'INSAC, donc je suis au lycée d'enseignement artistique. Donc là-bas c'est l'univers artistique. On retrouve les arts plastiques, la musique, le théâtre et la danse. Moi j'étais dans les arts plastiques. Et donc l'influence c'est que j'étais sans cesse en compagnie des musiciens, des guitaristes et tout. Donc moi je suis curieux de savoir comment eux ils arrivent à concevoir leur œuvre. Moi je sais comment faire pour faire le dessin, la peinture et tout, mais eux là, comment ils font pour... C'est pas évident d'avoir une guitare, taper sur une corde et puis tout de suite ça donne quelque chose de beau. Moi je suis curieux, très curieux. C'est déjà ça un artiste. Un artiste c'est celui qui pousse sa curiosité plus loin pour essayer de découvrir et même apporter quelque chose de nouveau. Donc c'est ma curiosité qui m'a poussé à m'intéresser à ça. Et plus tard je découvre un peu comment ça marche et donc je décide alors d'être arrangeur. Voilà, et arrangeur. Pourquoi pas chanter? Parce que je sais chanter aussi. Voilà, donc tout de suite là, je deviens chanteur et voilà, on est là aujourd'hui. Okay. Donc c'est vrai qu'à l'INSAC, tu as été sous l'influence de plusieurs artistes là-bas. Oui. Mais j'aimerais savoir exactement qui a été la source vraiment de l'inspiration. En tant que chanteur, je dirais Gims, Dadju, Taïk et Bramsito. Bramsito surtout, lui, s'il était devant moi, j'allais dire c'est mon coach vocal. Voilà, j'ai essayé d'aller un peu sur son timbre vocal. J'aime, il est très, très bon chanteur, voilà. Et après, j'associe Taïk, ça fait une bonne sauce. Voilà, je pense des artistes amoureux. Moi, je suis très pisse. C'est ça, en fait. Moi, je suis très pisse. À la base, je voulais être rappeur. Mais je vois que le milieu, là, ça demande trop de colère, trop de rage. Voilà. Et puis, on a tendance à raconter ce qu'on n'est pas, surtout quand on est au départ, quand on est débutant dans le milieu, on a tendance à raconter, à frimer, mais des choses qu'on n'en a pas, tu vois. Donc, moi, j'ai pas les grosses voitures à l'époque. J'ai pas de voiture, j'ai pas de maison, mais il y a une dit dans mes raps que voilà, je suis dans une grosse guitare et tout. Mais dis bon, ça le fait pas. Moi, ce que je vis au quotidien, c'est l'amour, tu vois. Donc, pourquoi ne pas mettre ce côté-là en avant? Et ces artistes-là me parlent, ce sont des très bons chanteurs qui ont eu du succès. Donc, tout de suite, je lance en même temps, je deviens lover, 100% lover. Avec IA, c'est que du love, que de l'amour, bonne ambiance, voilà, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de haine. En tout cas, vraiment, merci et puis félicitations encore pour ce parcours. C'est vrai que nous sommes à mi-chemin, on n'a pas encore atteint. On n'a encore rien fait même. Voilà. Et maintenant, ça commence. Exactement. Donc, j'aimerais savoir quel a été ton premier projet et puis la première scène après cela. Ok, donc je me rappelle de la phrase de Rico King parce que je le connais. C'est quelqu'un aussi que je respecte vraiment en tout cas pour son travail en termes d'arrangement et tout. Il m'a dit ceci, le jour où on va te considérer comme artiste, c'est quand tu vas mettre ton son en ligne, sur YouTube par exemple. Exactement. Donc tout le monde va voir que tu as un morceau en ligne, on peut écouter le morceau. Donc j'ai fait beaucoup de projets, mais qui n'étaient pas sortis. Le premier projet qui sort, c'est en 2023. Voilà, et à l'occasion de la fête des mères. Pourquoi? Et le morceau s'intitule FDM, donc la fête des mères. Pourquoi fête des mères? Parce que j'ai voulu d'abord rendre hommage à la femme. Déjà ça, l'amour en fait. L'amour d'une mère pour son fils. Ma mère, elle est vraiment tout pour moi.
Elle aide en tout cas, elle nous aide en tout cas. Elle est un modèle. Et d'ailleurs, c'est elle qui nous a donné la vie. Donc, par reconnaissance, pourquoi ne pas rendre un hommage à celle-là qui m'a mis au monde? Et si je suis au monde, c'est grâce à elle. Et si je suis en vie, c'est là que j'ai l'envie aussi de faire de la musique. Donc déjà, dire merci à la mère, mais en même temps aussi demander ses bénédictions pour la carrière que j'entame. Vraiment bénir la carrière. J'ai vraiment besoin de ton soutien. Reste tel que tu es, demeure cette femme-là, que la mère que Dieu nous a donnée vraiment. Et puis, voilà, donc en 2023, je sors FTM. Après, il y a d'autres projets qui sont. Oui, FDM que je conseille réellement à tout le monde d'aller voir. Parce Si, que allez c'est un projet que moi j'ai beaucoup aimé. Ouais. Au moins, c'est lui qui a fait le montage. c'est un projet que j'ai beaucoup aimé. Jusqu'à présent, j'écoute toujours. Si, voilà. Donc, c'est pour dire que l'artiste, c'est vraiment un artiste. Vraiment. Maintenant, juste rappeler un détail, c'est que le son a été fait sur la prod de Bello Falcao, Dibango Dibanga. J'ai aimé aussi le morceau là, donc je me dis, allons-y, je prends ça et puis j'essaie de faire quelque chose là-dessus. On est au départ, donc on n'a pas encore d'orientation et tout. Donc, Bello Dibango et Bello Falcao, pardon, grosse force à toi. Je ne sais pas où il est actuellement, mais grosse force en tout cas. Voilà. Ok, donc. Ok, donc l'artiste aujourd'hui, voilà, où en es-tu de ta carrière? Bon, Dieu par sa grâce nous aide, hein. En tout cas, on est pas mal, ça va. Et récemment, j'ai sorti un EP qui s'intitule C'est bouclé, où je raconte beaucoup de choses. En tout cas, il y a de la bonne sonorité, c'est que du love encore. C'est 10 titres. Je vous conseille d'aller écouter ces titres-là, disponibles sur YouTube et sur les plateformes de téléchargement. Voilà. Donc, à chaque fois que tu fais sortir de gros projets, et moi, ma curiosité, et aussi la curiosité des fans, c'est de ceux qui ne te connaissent pas aussi, c'est de comment tu travailles bien sur ces projets, dans tes inspirations, tout et tout. Bon, tout à l'heure, j'ai dit, en tout cas, c'est ce que je vis au quotidien. C'est ce que je vis au quotidien. Donc là, c'est plus facile. C'est comme quand tu te retrouves avec des amis, que vous vous exprimez, vous dites ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Et là, ça se reçoit plus facilement, et puis on comprend. Mais quand tu te mets à raconter ce que tu n'es pas, tout de suite les gens ont du mal, tu vois, à saisir ce que tu dis, et même on ne te croit pas, et ça ne marche pas. Tu vois un peu. Donc c'est vraiment ce qui me facilite déjà la tâche au niveau de l'écriture. Après, j'ai le souci de l'écriture dans tout ce que je fais comme projet musical. Il faut que vraiment j'exprime quelque chose. Il faut que je véhicule un message. Et parce que j'ai choisi de développer amour, c'est ce que je partage à tout le monde. Pour moi, le conseil que je donne en tout cas à tous ceux qui écoutent ma musique, c'est vraiment d'aimer et être aimé. Et déjà, on vit pour ça, hein. Aimer et être aimé. Donc, tout ce que nous faisons, c'est par amour. Si je me lève aujourd'hui que je décide de faire de la musique, c'est parce que j'aime ce que je fais. Ça va. Si tu es là aujourd'hui en tant que présentateur, bien qu'à côté aussi tu es réalisateur et tout, si tu fais ces métiers-là, c'est parce que tu as l'amour de la chose. Donc, tout ce que nous faisons, c'est par amour. Quand je chante, je dis je chante amour, c'est pas que homme et femme. Non, c'est entre une mère et sa fille, entre un père et son fils, entre deux frères, entre deux sœurs, entre deux familles, voilà. Le monde entier même, on est censé s'aimer. Donc c'est ce que je chantais. Donc ça me facilite. Voilà, l'écriture. J'ai un thème, je développe le thème et moi-même je suis arrangeur, donc c'est un avantage. Je me rappelle de feu, Didier Arafat qui disait quand tu es bon, quand tu es ton propre arrangeur. Exactement. Voilà, donc ce message-là est resté dans ma tête. Je me dis non, il faut que je maîtrise aussi le métier de l'arrangement, voilà, que j'arrive à vraiment moi-même faire mes propres morceaux et tout. Donc, dès que j'ai une idée là, tout de suite, tu rentres au studio et puis voilà, j'écris quelque chose. C'est très simple, quoi. Facilement. C'est vraiment impressionnant de t'écouter parler. Une des questions qui me taraude un peu, c'est qui écrit les tests de IA? C'est IA lui-même. C'est IA lui-même. Tu es vraiment inspiré. Je suis compositeur à la base. Très bon compositeur. Tu sais comment ça est? Au départ, au lycée, au collège, au temps de l'influence rap là, il y a des lyrics qu'on vendait dans les collèges. Ah oui, je sais pas si tu en rappelles. Voilà. Donc c'est lyrics. On a acheté. Nous, j'ai acheté. Et après, l'idée c'est, tiens, par exemple, les coupés décalés d'Arafat, pourquoi il y a des musiques, par exemple, on n'arrive pas à retranscrire ça en lyrics. Exactement. Moi, j'ai dit non, je vais faire ça. Donc moi aussi, je commence à écouter de la musique. Et puis j'écris ça sur papier pour vendre au collège. Tu vois un peu. Après, pour gagner un peu les petits 100 francs, 200 et tout. Et c'est comme ça que
ce talent de compositeur là naît. Parce que j'arrive à découvrir maintenant les codes, les termes utilisés. Et moi, comme je dis, je suis né de bons parents, des parents qui ont plus ou moins fréquenté, qui savent s'exprimer. Ils m'ont transmis vraiment ces valeurs-là. Et moi, je sais m'exprimer, je sais écrire, je sais lire. Donc, ça, c'est à mon avantage. C'est fluide. C'est fluide, ça passe ça. Et tu as déjà rencontré des situations, comme on le dit, dans une anecdote au niveau du studio, de comment ça s'est passé, ou bien peut-être une scène où tu as déjà rencontré des... Bon. Des anecdotes au studio. Déjà, le scoop que je vais balancer, c'est je fais des sons souvent devant la mère et le vieux. Surtout mes premiers morceaux. Quand je suis en train d'enregistrer, le vieux est à côté ou bien la vieille est à côté. Et quand j'ai dit quelque chose, par exemple, elle me dit non, mais pourquoi tu ne dis pas ça à la place de ça? Pourquoi tu ne chantes pas comme ça? Pourquoi tu n'essaies pas de donner une telle mélodie? Pourquoi tu ne prends pas ta voix comme ça? Donc ça, c'est vraiment une anecdote que je donne au niveau de mes séances studio. Parce qu'au départ, j'étais en famille, donc c'est à la maison que le studio était. Voilà, donc maman, papa, ils sont tout le temps là, ils voient tous mes travaux, ils voient. Et ils ont l'occasion de dire aussi ce qu'ils pensent, ils ont l'occasion de me donner aussi de leurs idées. Et puis donc la musique que je fais vraiment, il y a des paroles de papa dedans. Si on va le compter comme compositeur, il fait partie de la composition. On va compter aussi maman comme compositrice et tout. Voilà. Et aussi, c'est que quand j'ai commencé la première fois, sinon mes premiers morceaux, c'est avec le vieux que je traînais. Voilà, c'est lui, j'ai dit non mon vieux, viens, tu vas te mettre avec moi en tant que mon manager. Et donc c'est lui vraiment qui a travaillé pour que mon premier morceau, bien que je n'étais pas connu, mais le premier morceau a tourné à la télé, à la radio. Et vraiment ça m'a donné une plus grande audience, je pense. Et aujourd'hui on a gardé ces contacts-là. Donc vraiment papa, merci aussi pour ce que tu as fait. Tu es un champion. En tout cas, j'apprécie beaucoup tes parents parce que le vieux, c'est quelqu'un qui te soutient beaucoup. Ouais, c'est pas évident. J'ai vraiment aimé. C'est pas évident. On a tourné un peu ensemble, on a vu un peu comment le vieux tournait aussi avec vous. Voilà. Donc, si tu, par exemple, aujourd'hui, tu dois décrire ta musique, comment, en 3 mots, par exemple, comment tu vas décrire ça? Amour, paix et joie. Amour, paix et joie. Donc, que du love. Que du love. Que du love. Donc, il va juste sur ces 3 mots. Ouais. Je vais savoir si tu es plutôt afro, R&B, rap ou bien mélanger tout. Aujourd'hui, je fais de l'afro-love. Ouais, je m'assume en tant que chanteur afro-love. Mais sinon, comme je t'ai dit là, forcément mes artistes sont Gims, Dadju, donc forcément on prend un peu de leur influence. Comme Gims pour la pop aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Bonne ambiance. Gims pour donner de l'ambiance, il sait faire. Et moi, je suis bonne ambiance. Donc, tu vas trouver souvent de la bonne ambiance, de la pop, de l'afro-love, de l'afrobeat, du R&B. C'est chanté quoi. Donc, comme tout bon artiste, chacun rêve d'une collaboration. Si. Bien sûr, donc, c'est pas quel artiste vraiment, quelle collaboration tu aimerais vraiment avoir? Déjà dire merci à ceux-là qui ont participé à la conception de mon projet qui est sorti récemment, c'est bouclé. J'ai eu pas mal de collaborations, donc je vais dire merci à Aren Nico, voilà, avec qui j'ai été sur le titre Mon Bébé, à Kenny, avec qui on a fait C'est bouclé, à Big Authentique, tu dois le connaître. Exactement. Voilà, très bon artiste aussi, je l'aime bien, c'est mon gars, c'est mon bon artiste. Donc avec lui, on a fait confiance. Et il y a NG, très bon chanteur aussi, en tout cas lui, il est parfait. On a fait avec lui Faut laisser tomber. Et puis Darwell surtout. Je l'ai découvert, sinon je l'ai rencontré à l'occasion de mon mariage. C'est une amie qui me l'a présenté. Il était mon garçon d'honneur et il m'a dit qu'il chante. Il dit, ah bon, tu chantes? D'accord, bon. Viens, on va au studio, on va essayer de voir. Et puis, c'était parfait. À côté de ça, en vue, on a beaucoup d'artistes. Hein. Beaucoup d'artistes. En tout cas, tous ceux qui sont dans le même style que moi, pourquoi pas. Je vois Maro, je vais parler d'artistes locaux. Je vois Maro, je vois Rémi Adam, je vois LJ, je vois Lil J. Donc vraiment, c'est de très bons artistes avec qui j'aimerais vraiment faire des collabs. Tout pour la force et pour la culture ivoirienne. Après, à l'international, si je trouve l'occasion de fitter avec Gims, c'est de là à là, je gère ça. Dadju, Taïk, en tout cas, ça me fera plaisir. Bon vent et puis, comme on le dit,
concernant toujours ta collaboration, si par exemple, tu dois faire une collaboration avec la conspiration, comment ça va? Avec la Si conspiration. aujourd'hui, par exemple, la conspiration vient pour dire non, on doit faire un coup. Vu que tu es beaucoup dans le love, lui, c'est le rap. Actuellement, le rap, il voit en quelque Qui, Didi Bey, tu veux Oui, dire? pas de Didi Non, Bey. Didi Bey, il est bon leader aussi. Hein. Bon non, en fait, Didi Bey, il faut le féliciter. En fait. Il a trop de cordes à son âge. Il est très talentueux. C'est respect sur son nom. Vraiment, c'est Didi Bey, il s'adapte à tout, en fait. Et c'est ce qu'on lui reproche. Moi, je dis, c'est pas juste. Un artiste, c'est celui qui explore tout. Dieu dans sa pluralité, Dieu dans la diversité. Vous voyez le monde, il n'y a pas que des manguiers qui sont là. Exactement. Si c'était que des manguiers, il y a certains qui n'aiment pas les mangues. Est-ce que ça allait les satisfaire? Non. Alors on dirait que Dieu n'est pas comment il va dire, omnipotent. Il ne peut pas tout. Tu vois. Et donc un artiste, quand il arrive à se diversifier, il montre qu'il est compétent, tu vois. Exactement. On ne peut pas dire qu'un artiste, non, il faut être seulement love, ou bien il faut être seulement rap et tout. Bien que c'est l'artiste qui a son influence. C'est l'artiste qui se trace une direction artistique. C'est pas le public qui trace une direction artistique à l'artiste. Et tu vois, parce que le public est large. L'artiste, moi quand je viens par exemple, c'est pas pour un public type. Moi je viens pour conquérir le monde. Et tu vois, et le monde c'est le rap, c'est le R&B, c'est la pop et tout et tout. Donc moi, si je sais pas faire le rap, je vais fitter avec un rappeur. Histoire de un peu d'avoir aussi de l'amour dans sa fanbase. Donc Didi Bey, il est vraiment dans une bonne direction artistique. Et lui, je ne crains pas. Si on doit fitter, je sais qu'il va rendre ça propre. Même s'il doit rester dans le rap, même s'il doit faire du rap et moi je fais de la full love, je sais que ça va cartonner. Alors, Moja Veli, quand on a l'occasion, le feat, je pense que ça va passer. Donc, en tout cas, je suis là en tout cas. Ok, donc une question un peu fan, un peu truc, comment on appelle ça? Si aujourd'hui, par exemple, toi tu n'étais pas artiste, tu allais faire quoi? Si je n'étais pas artiste, au départ, je voulais être footballeur. Mais comme les parents ils avaient les moyens, on a laissé tomber. Voilà. Donc, si je n'étais pas artiste, vraiment, je ne sais pas. Peut-être tu dirais si je n'étais pas chanteur, sinon je pense que j'allais demeurer dans les arts. Parce que moi, je suis vraiment artistique. Voilà, moi, je suis né artiste. Donc, si ce n'est pas la musique, ça allait être la peinture, le dessin, les animations, ça allait être le cinéma. Je peux être bon acteur aussi. Voilà, donc vraiment, j'allais être dans le milieu des arts. Si je n'étais pas chanteur, j'allais être arrangeur, demeurer arrangeur. Si je n'étais pas arrangeur, j'allais demeurer producteur, manager, mais vraiment être dans le milieu des arts. Voilà. Ok, donc nous avons produit quelque chose pour vous. Ok. Voilà, donc tu vas faire un petit acapella pour nous. Un acapella? Exactement. Donc, d'accord. En bas, sur quel morceau? C'est mon bébé, vas-y. Tu choisis un peu. Vas-y, allons sur mon bébé. Il y a 10 titres. Ok. Donc on a vraiment le choix. Ok. Arrête Nico. Là c'est le feat avec mon gars. En tout cas, grosse force à toi mon pote. J'ai déjà sécurisé mon bébé, oh mon bébé. J'ai fait d'elle ma première dame, mon bébé, oh mon bébé. J'ai mis la bague au doigt, l'appelle plus ma demoiselle. Désormais appelée la madame du monsieur là-haut. Paye-moi t'es mon égal, il est dans mon cœur, il n'y a que toi. Avec toi, l'amour est tellement facile. Tu es belle, ma chérie, tu me fascines. Oh, vas-y, fais les pas. Ce soir, les regards sont sur toi. Ouais, vas-y, fais les pas. Les jaloux, on va casser le quad. Oh ma baby, ça dit quoi? Tous ceux qui parlaient là sont tout ça. C'était mienne, mais non, tout le monde sait. Et cette année, on a fait ça bien. Ils ont parlé. À la fin, c'est toi et moi des fiancés. C'est pas tout le monde parle, mais c'est toi je vois. D'avoir à mes côtés m'a sécurisé. Baby, je suis malade de toi, je ne pourrai jamais t'oublier. À mes côtés, moi je suis complet. Baby, je suis malade de toi, je ne pourrai jamais t'oublier. J'ai déjà sécurisé mon bébé, oh mon bébé. J'ai fait d'elle ma première dame, mon bébé, oh mon bébé. J'ai mis la bague au doigt, l'appelle plus ma demoiselle. Désormais appelée la madame du monsieur là-haut. Faut pas jouer, c'est mon bébé, faut pas jouer. Ça, c'est mon bébé. Non, faut pas jouer, c'est ma chérie, faut pas jouer. Non. Faut pas jouer, c'est mon bébé, faut pas jouer. Faut pas jouer, c'est ma lady, faut c'est pas ici sans mots. Fais du bruit. Je suis vraiment sans mots parce que l'arrangement est vraiment
un arrangement d'écoute. Voilà, Ouais, c'est merci vraiment beaucoup. top. Voilà, parce que quand tu écoutes le beat, c'est ceux qui n'ont pas les bons casques qui vont dire que non, ça cartonne pas quoi. Mais quand tu utilises le bon matériel pour pouvoir écouter le son, Ouais. ça cartonne vraiment. Non, on a travaillé pour ça. Exactement. En tout cas, c'est l'un de mes soucis. Il faut que ce que je propose comme œuvre puisse plaire. Voilà. En tout cas, que la majorité, parce que c'est pas, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais il faut que la majorité, au moins, qui reçoit le truc, dise ouais, le son est bon. Je ne quitte pas peut-être le milieu, je ne quitte pas peut-être le style, mais en tout cas, le projet est bon. Le projet est bien fait. Le projet est déjà très bon. Et un conseil pratique que tu aimerais donner aux petits, aux jeunes qui se lancent dans la musique? Tout à l'heure, on a parlé de Didi B. Moi, je pense à lui encore. Je me rappelle de cette phrase-là qu'il a dit. Avant de lancer ta carrière, c'est un business. Il dit fais un plan avant de lancer ta carrière, c'est un business. Parce que le milieu dans lequel on entre, moi je pensais, je me disais, je suis tellement fort, je suis tellement talentueux, que dès mon premier titre là, je cartonne, je deviens une superstar. Mais c'est mal connaître le milieu du showbiz en fait. C'est beaucoup de choses, c'est pas que les arts, c'est pas que le talent. Il y a le relationnel, il y a, comment on va dire, il y a la promotion. Donc c'est dire vraiment à ceux qui veulent se lancer dans la musique, de faire vraiment un plan, d'étudier le milieu. Qu'est-ce que ça demande? Les moyens qu'il faut avoir à disposition. Exactement. Étudier les contours, le pour et le contre, les avantages, les inconvénients, de voir vraiment dans l'ensemble et puis être bien préparé. Et quand on a tout, on se lance. Voilà. Sinon, surtout si on est encore étudiant, de se concentrer sur les études. Et plus tard, quand on a les diplômes, on peut faire musique et on peut faire études après. Sinon, je veux dire, quand on a les diplômes, on peut travailler en même temps qu'on fait la musique parce que c'est très compliqué. Au départ, ça ne nourrit pas automatiquement son homme. Voilà. Donc, il faut beaucoup saigner avant même d'arriver à manger maintenant l'argent de la musique là. Toi-même, tu vas beaucoup dépenser. S'il n'y a pas les moyens derrière, c'est compliqué. Exactement. Voilà. Et c'est l'une des difficultés que j'ai rencontrées au départ. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de producteurs, on se produit à nos propres frais. Mais vraiment, au départ, c'était compliqué. Parce qu'il n'y avait pas les moyens. J'ai commencé très jeune. J'ai laissé l'école pour faire la musique. Donc, tu imagines, c'est tout reposait sur les parents. Et aussi, c'était pas trop ça. Donc, c'était un peu compliqué. En tout cas, merci encore. Et puis, merci à toi. Rapidement, qu'est-ce que tu penses de l'actualité musicale actuellement? La musique en Côte d'Ivoire surtout se porte bien, très bien même. On évolue très bien, on a réussi à s'exporter. Aujourd'hui, nos rappeurs par exemple sont écoutés en Europe, partout. Nos chanteurs tournent pas mal, LJ, Rémi Adam, Maro. En tout cas, les gars, ils font leur bon bout de chemin et ça passe bien. Donc vraiment, on est satisfait. Au départ, c'était compliqué, mais aujourd'hui, je pense que ça va. Après, si on va parler du clash, par exemple, dans le rap, moi, il me dit ce sont les codes du rap. Exactement. Le rap a ses codes. Clash, controverse, ça fait avancer le business. C'est ce qui fait que les rappeurs là deviennent riches. S'il n'y avait pas de clash entre Imra et Didi B, ils n'allaient pas vendre autant de tickets. Ils n'allaient pas faire autant de concerts. Les gens n'allaient pas autant s'intéresser à eux. Ils n'allaient pas autant faire des streamers comme ça autant. Donc ça, c'est les codes du rap. Voilà. Mais après, il faut que ça soit ta nature, tu vois. Si ce n'est pas ta nature que tu veux forcer quelque chose, ça ne te réussit pas. Il y a beaucoup qui ont essayé de rentrer dans le clash. Mais parce que ce n'est pas leur nature, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, vraiment pas de reproche à Imra, Didi B, ils sont dans ce qu'ils font, c'est la musique qu'ils ont choisi de faire, c'est le rap. Voilà. Après, il ne faut pas que ça devienne des problèmes personnels. Il faut que ça reste dans la musique. Il ne faut pas qu'il y ait des histoires de on insulte les parents ou bien qu'on entre on va même dans la rue pour se prendre les mains aux mains et tout. Non. Ça n'a pas vraiment sa place. La musique doit rester la musique. Le cinéma doit rester le cinéma. Les arts, c'est que les arts. C'est pour rendre les gens heureux. Si ce que je fais comme musique rend malheureux les gens, c'est mieux j'arrête. Le boulot que je fais, si ça ne satisfait, ça ne donne pas de la joie aux gens, c'est mieux, il faut laisser tomber. Voilà. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir prêté jeu à, comment on appelle ça. Merci d'être venu à notre entretien. Et puis, ça m'a fait plaisir en tout cas. En tout cas, merci. Merci pour l'occasion.
bon vent à toi, beaucoup Merci, de merci, choses. merci. Parce que Amen. chez nous, on dit qu'il faut avoir la baraka. Ouais. Bon, là, c'est chez les musulmans, il faut avoir Ouais. la baraka. C'est- Chez Dieu aussi, c'est la grâce de Dieu, ça doit Amen. t'accompagner. Amen. Et dans ce milieu-là, c'est pas vraiment facile. Pas du tout. Et nous t'encourageons et te souhaitons vraiment bon vent. On est là en tout cas. Et Bonsoir, ça dit quoi? Exactement. Maintenant, à vous, les abonnés, continuez de toujours partager les vidéos. Et puis aussi, ceux qui ne sont pas abonnés, veuillez vous abonner. Abonnez-vous. Voilà, Il y a donc de très belles choses qui arrivent. Suivez IA sur mes réseaux, en tout cas, tout est propre. vous pouvez Voilà. checker sur la Donc plateforme. vraiment, on est ensemble, portez-vous bien. IA se retrouve sur quelle plateforme? Toutes les plateformes. Je suis sur Facebook, c'est IA officiel. Sur TikTok, c'est IA le vrai. Instagram, c'est IA officiel. Et YouTube, vous mettez IA. Bon, pour être plus précis, c'est IA 48 sur YouTube. Voilà, vous découvrez un peu ma musique. En tout cas, on est là aussi. Merci.